En manchette, le dépôt du budget provincial pour bientôt, de l'essence à bon prix qui vaut le détour et au sport, le fondeur Alex Harvey suscite des réactions. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le budget provincial sera déposé d'ici quelques semaines. Nous en reviendrons au cours du téléjournal. Mais tout d'abord, traverser la frontière pour de l'essence moins chère, eh bien, de plus en plus d'Estriens le font. La proximité avec les lignes américaines et la parité du dollar permet aux automobilistes de la région de faire de belles économies. Alors que le litre se vend autour d'1,24 à Sherbrooke, à quelques kilomètres, à Derby Line, au Vermont, le litre se vend, lui, à 91 cents. Des résidents de Stansted pensent d'ailleurs relancer leur projet, voulant que la circulation des deux côtés de la frontière soit permise sans avoir à passer par les douanes. Palais de justice de Sherbrooke, l'homme de 24 ans accusé d'inceste et d'abus sexuels sur son enfant de près d'1 an et demi devra faire face à la justice. L'analyse psychiatrique de l'homme démontre qu'il est bel et bien apte à subir son procès. La Cour entamera la suite des procédures judiciaires dès le 24 mars. Donc, justement, ce budget provincial, je rejoins à l'instant Mathieu Savoie. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine. Donc, il y a Raymond Bachand qui a annoncé la date ce matin, justement. Certainement. Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, a annoncé ce matin que la date butoir pour le dépôt du prochain budget provincial sera du 17 mars prochain. M. Bachand, cependant, était très avare de commentaires par rapport au contenu des projections financières. Cependant, le ministre libéral a tenu bon rappeler que l'équilibre budgétaire devrait être atteint pour 2013-2014. D'ailleurs, pour en arriver à cet objectif, la croissance des dépenses devra être limitée à 2,2 %. D'ailleurs, on se rappellera qu'en 2009-2010, le déficit avait atteint 3,2 milliards de dollars, alors qu'on avait projeté un déficit de 4,3 milliards. D'ailleurs, par rapport à la date, on doit noter que le Québec attend habituellement le budget fédéral pour présenter le sien. Cependant, avec la possibilité d'une éventuelle campagne électorale à l'échelle nationale, on a donc voulu agir de prudence et ainsi éviter une cohue entre les deux paliers de gouvernement. Bon, Mathieu, parlons un peu de l'amphithéâtre à Québec. Il y a du nouveau dans le dossier. Oui, absolument. Suite au refus récent du Parti conservateur de participer au financement du nouvel édifice multifonctionnel de Québec, Delphine, le député de Lévis-Bellechasse, Stephen Blamey, refuse de croire que cette décision aura un impact sur les intentions de vote lorsque les Québécois iront aux urnes prochainement. Rappelons qu'une grande partie des sièges conservateurs québécois à l'Assemblée législative se situe près de la vieille capitale. Donc, est-ce qu'ils ont raison de ne pas être inquiets? Bon, évidemment, c'est le temps qui va nous le dire, mais ça sera intéressant à surveiller dans les prochains mois. Évidemment, Mathieu, c'est à suivre. Merci. Merci, bonsoir. Dans le cadre de notre série de reportages sur la réalité de la lutte au changement climatique, nous tournons ce soir vers la ville d'Ottawa. Alors, j'en discute avec notre journaliste Émilie Patry. Mais tout d'abord, voici le reportage qu'elle nous a préparé. Gaz à effet de serre, pollution, réchauffement planétaire, les changements climatiques sont le sujet chaud de l'heure. Et à Ottawa, voici les grands responsables. 60% des gaz à effet de serre sont émis par les bâtiments de la capitale. Le transport, lui, génère de 30 à 35% des émissions toxiques. Du moins, pour l'instant. La Ville d'Ottawa révise son rapport sur la politique environnementale, mais déjà, des changements ont été apportés. On a acheté 200 autobus hybrides électriques diesel. Alors, ça diminue les gaz à effet de serre qui sont transmis par la transportation. Aussi, on construit tous nos édifices maintenant à un standard LEED. Alors, ça veut dire que les édifices sont plus verts. Ottawa a embarqué dans un processus de réflexion pour déterminer un avenir qui soit réellement environnemental. Ça s'appelle en anglais « Choosing Our Future », où ils font vraiment une remise à fond de leur vision à long terme. Mais pour changer la mentalité des citoyens, il faut avoir le soutien du gouvernement fédéral, ce qui n'est pas toujours facile. On peut voir que pour M. Harper, le changement climatique n'est pas une priorité. Si on voulait vraiment
réduire l'impact des effets de serre, on aurait investi plus de cet argent, par exemple, dans le transport public. Avec l'exploitation abusive des ressources naturelles et l'utilisation excessive des agents polluants, comme les voitures, par les citoyens, il est impératif que le gouvernement fédéral mette en place un plan d'action concret pour la lutte au changement climatique en 2011. La Ville d'Ottawa est sur la bonne voie. Reste à savoir maintenant si le gouvernement Harper, lui, passera au feu vert. Émilie Patry, à Ottawa. Donc, j'ai ma collègue Émilie Patry. Bonjour, Émilie. Bonjour. Donc, Ottawa a quand même fait ses preuves là, face au changement climatique. Oui, en fait, beaucoup de modifications ont été apportées au cours des dernières années. Notamment, la Ville d'Ottawa a mis en place une loi concernant la marche au ralenti des voitures. Ça veut dire qu'il est interdit maintenant de faire fonctionner son moteur de voiture plus de 3 minutes si on n'est pas à l'intérieur de celle-ci. Puis, en fait, si vous avez des passagers à l'intérieur, par exemple des personnes âgées ou des jeunes enfants, la loi ne fonctionne pas. Bien, la loi n'est pas émise, mais c'est certain que pour les fautifs, on reçoit une amende de 100 $. Donc, les gens qui ne sont ni personnes âgées ni enfants. Oui. Émilie, dites-moi, si on ne fait rien là, concrètement pour Ottawa, quelles pourraient être les répercussions à long terme? Les répercussions, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas les avoir tout de suite. Selon les experts, ça va prendre de 10 à 20 ans, mais c'est mieux agir maintenant pour sauver notre futur, c'est certain. Puis conséquemment, on va avoir des extrêmes qui vont être plus extrêmes. On va avoir des pluies torrentielles, on va avoir des... les étés vont être plus chauds, en fait, puis aussi des orages violents. C'est pourquoi Ottawa a besoin de l'appui du gouvernement fédéral dans toute cette histoire pour agir d'une manière plus efficace pour l'environnement aussi et envers les citoyens. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Et au sport, je rejoins mon collègue Alexandre Lequin-Doré. Alors, Alexandre, il y a Alex Harvey, lui, qui abandonne une des étapes du championnat du monde de ski nordique. Oui, le fondeur de Saint-Féréol des Neiges annonce qu'il ne fera pas l'épreuve de 4 x 10 km au championnat mondial de ski nordique d'Oslo, en Norvège. Il ne le fera pas parce qu'il a tout simplement tout donné lors de sa compétition du sprint de 15 km mercredi dernier. Il est à bout de souffle, donc il voulait renoncer à cette épreuve pour avoir plus de jus, en fait, pour dimanche prochain, qui va être son épreuve fétiche, soit le 50 km. Puis Alexandre, il y a cette annonce-là qui, justement, a suscité des réactions, là. Tout à fait. Des réactions assez fortes, merci, du côté de son coéquipier Ivan Babikov, qui n'est pas allé de main morte sur son compte Twitter, là, qui a dit, et littéralement, je n'ai plus de respect pour cet homme. Donc, à cela, l'entraîneur-chef de l'équipe Canada présent en Norvège a voulu rassurer tout le monde pour dire qu'il n'y a pas de problème et que tout est réglé dans l'équipe. Mais lorsqu'on avait posé la question à Alex Harvey, il a tout simplement répondu que quand il voulait parler à son coéquipier Ivan Babikov pour tout régler, eh bien, son coéquipier a tout simplement ignoré ses appels. On revient chez nous, Alexandre, les cantonniers là, qui atteignent les quarts de finale. Les cantonniers, oui, qui, en effet, ont réussi la 3e victoire en 5 parties contre les élites de Jonquière. Ils vont maintenant aussi continuer leur parcours dans les séries, rendus maintenant en quart de finale, et affronteront les Estacades de Trois-Rivières ce dimanche à l'Arena de Magog. L'heure reste toutefois encore à confirmer dans leur cas. Bon, bien, merci, Alexandre. Je vous en prie. Alors, voilà, c'était l'essentiel de nos informations. Vous pouvez nous joindre à notre adresse Internet sur le www.radiocanada/Estrie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres au nom de toute l'équipe. Merci. Bon week-end. On en profite et on se revoit lundi.